Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Mon casque marchait pas bien, donc j'ai été troublé. Le fait média du jour, c'est donc cette polémique qui agite France 4 ce matin avec visiblement des invités qui ont posé leurs exigences pour participer à une émission. Sylvie Tellier était en effet l'invitée hier soir de l'émission Faut pas arrêter ça sur France 4 et elle a obtenu que la chroniqueuse Élodie Gossuin ne soit pas présente sur le plateau. Hier, avec nous Bastien Millot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Bastien, on va revenir donc sur les invités qui posent aux productions des exigences et ça c'est pas nouveau. Et oui, parce qu'on les aime ici, ces histoires croustillantes de coulisses qui montrent que la grande famille de la télévision n'est pas toujours aussi amicale et conviviale qu'on veut bien le dire. Vous avez raconté en ouverture de cette chronique l'anecdote concernant Sylvie Tellier et Élodie Gossuin, où évidemment chacun veut garder le silence, on le comprend, mais il faut que nos auditeurs sachent que pour accepter... On le comprend ou pas, parce qu'il pourrait s'expliquer aussi. Je vois pas les inviter, vous pouvez moi je le comprenais, mais... Moi non, parce que quand il y a un problème, on s'exprime en général, et on ne reste pas silencieux, surtout comme le fait France 4 en interdisant à tout le monde d'en parler. Vous avez raison, si elles ont envie de s'exprimer, en tout cas, votre plateau leur sera ouvert. Exactement. Mais pour accepter une invitation à une émission, il n'est pas rare que des invités imposent leurs conditions, et si généralement les tractations portent sur la promo de l'artiste ou la publicité à faire autour de son actualité, les exigences peuvent être beaucoup plus strictes et consister, comme dans ce cas présent, à ne pas croiser telle ou telle personnalité pour des raisons à la fois d'antipathie ou alors de mésentente personnelle. Et évidemment, ces exigences peuvent devenir tout un art. Quand on pose une condition sine qua non à quelques minutes d'une émission en direct, ça laisse évidemment peu de temps à la production pour se retourner, au risque de voir l'invité se défiler. Alors, quels sont les exemples les plus marquants ? Il y en a plusieurs et les livres de souvenirs des animateurs en font leur miel. J'en ai retrouvé un dans le livre Ce n'est pas mon dernier mot de Jean-Pierre Foucault, qui, vous en souvenez, avait animé la mythique émission Sacrée Soirée. Il en raconte quelques-unes. Évidemment, ces stars françaises qui imposent dans leur loge telle marque de confiserie, tel champagne, telle corbeille de fruits. Un agent de MC Solar qui existe que son poulain chante 2 chansons de suite, sans quoi il annule sa venue. Et puis surtout les exigences mémorables de Madonna, qui, elle, exige que tout le plateau soit mesuré de long en large et que le public soit reculé d'elle pour qu'elle n'ait pas la possibilité de le croiser ou d'être touché. Ça a été le même cas à la Star Academy. Et puis parfois, ces exigences tournent au ridicule. En 1990, Michel Polnareff donnait une interview au journal d'Antenne 2. Il exigeait un duplex depuis sa suite du Royal Monceau pour éviter de se rendre sur le plateau du journal qui se trouvait à l'époque avenue Montaigne, c'est-à-dire à 10 minutes à pied. Mégalomanie quand tu nous tiens. Et puis chez les politiques, les exemples sont aussi légion. Et on en a un très récent en date, vous en souvenez Jean-Marc, c'est évidemment Marine Le Pen dans l'émission qu'elle avait faite des paroles et des actes. Elle s'était retrouvée face à Jean-Luc Mélenchon. Elle avait refusé de lui adresser la parole, taxant David Pujadas d'animateur de débat commercial. Elle lui avait dit « Vous êtes le Paul Amar des temps modernes, vous auriez pu nous donner des gants de boxe ». Elle avait gardé le silence pendant toute cette confrontation et résultat, médiatiquement, qui en était sorti gagnant ? Et bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon qui l'avait tourné en ridicule. Alors côté com, quelles images donnent ce genre d'exigences de la part des célébrités ? Évidemment, une image négative quand elles sont connues du grand public, mais la plupart du temps, on reste dans un registre assez confidentiel. Ça se règle bien à l'abri des regards entre les attachés de presse, les producteurs et les animateurs. Et puis vous le savez, vous qui avez exercé régulièrement ce genre de pratique, il faut parfois l'intervention diplomatique de l'animateur ou plus ferme du producteur pour arriver à recaler une exigence de star. Et en 2011, on se souvient de votre face-à-face, Jean-Marc, avec l'actrice de genre et chanteuse Clara Morgan. À 10 minutes de son entrée sur votre plateau, elle avait convoqué votre programmatrice en exigeant de voir tous les sujets qui la concernaient et qui étaient diffusés en plateau. Évidemment, vous aviez refusé et vous aviez, qui plus est, révélé le chantage de l'invité en plateau. En Merci, plateau Jean-Marc. et face à elle et en direct. Bon camarade. Donc, petit conseil aux stars et vedettes du petit écran, modérez vos exigences, restez zen et méfiez-vous. Dans toutes les équipes de prod, il y a toujours un informateur qui sommeille. Et à l'heure des réseaux sociaux, tout se sait très vite. Merci beaucoup Bastien Millot. Voilà, on rappelle donc cette information, c'est hier que ça s'est passé sur France 4 avec la Miss France et Sylvie Tellier qui ont refusé d'être sur le plateau si Élodie Gossuin était là. Et puis la production et France 4 ont accepté. France 4 qui donc, on les a harcelés ce matin pour tout vous dire. Et à chaque fois, ils nous disent qu'ils refusent d'en parler et de s'expliquer là-dessus. Vous avez harcelé en tout bien, tout honneur. Ce qui est dommage, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. On n'a pas réussi à les faire plier. Voilà, c'est une façon de communiquer. Vous nous parlerez un jour de cette façon de communiquer des chaînes. Merci Bastien Millot.